contraire. Non, doucement. Bon. Tribune quotidien est avec Tchelou Mabdou Aïnelo. C'est une réflexion. Bon, maintenant, puisqu'il est peut-être interdit de parler, on va réfléchir. Oui, parce que si on ferme une porte, on ouvre la fenêtre au moins. On va réfléchir. Au moins réfléchir, on ne devrait pas interdire à tout un chacun de réfléchir. Maintenant, après réflexion, il y a souvent le raisonnement qui suit. Voilà, il y a aussi la démarche. Il y a certains... Et que faire de la pensée unique? Ah, mais non, ça c'est fini. Mais peut-être qu'il y a certains... Tu sais, attention, je parle sous le contrôle de Simon et de Tcheloumak. Le nazisme existe toujours, hein. Mais le fascisme existe toujours dans le monde. Ils sont là. Les Aïkoukoukslan là, ils sont là, ils sont dans leur coin. Mais attends. La montée des partis d'extrême droite en Europe, oui. Faites doucement, c'est pas encore fini. Mais aujourd'hui, quand on parle de parti-État, ça devient autre chose. Demandez Mambay. C'est vrai que c'est des choses qui deviennent vraiment, qui relèvent d'une autre époque. Mais c'est pas fini. Ah oui. Mais non, il y a les variants. Voilà. Est-ce que ce sont des monstres et des bébés monstres? Parce que, en tout cas, attention, hein, c'est pas encore fini, Yassine. C'est des phénomènes qui existent. Et je rappelle que le nazisme a conquis le pouvoir démocratiquement. Démocratiquement. Mais ceux qui ont instauré l'apartheid, ils ont eu le pouvoir démocratiquement. C'est les humains qui ont parlé. Attention. Certains vont même jusqu'à vous dire que parfois aussi il arrive au peuple de se tromper. Ça arrive. Bon, espérons que nous ne serons pas dans ces dispositions. Espérons. Mais vous avez quand même certains qui tirent la sonnette d'alarme. Des tirs de semonce. Tout comme Tribune libre du journaliste Tcherno Ibrahima Diop, alias Tcherno Mangou Aïnelo. Ah, mais il vous dit que Tcherno Mangou Aïnelo. Ah, lui, donc il ne peut pas se permettre de Nelo. Il incarne le Tcheloumak aujourd'hui, c'est le Tcheloumak national. Ah si, mais où vous passez, on dit, mais Anne Tcheloumak. Ça veut dire qu'il incarne le Tcheloumak. C'est-à-dire, on a même eu une évolution dans le terme. À un moment, on parlait de Das Fananal. Maintenant, c'est Tcheloumak. Hein? On a parlé de Das Fananal. Voilà. Sur d'autres plateaux, son expression est reprise. Tcheloumak doit aider, non? Mais attention, ça, c'est la dimension intellect. Que lumière soit faite sur l'affaire Sweet Beauté. Parce que quand même ça a envenimé, ça a amené, il y a eu un gros problème. C'était devenu un problème national. Mais attendez, mais attention. Qu'est-ce que l'opinion n'a pas entendu? Mais c'est même, on en est arrivé à des divisions au sein de la classe maraboutique, classe journalistique, intellectuelle. Tout ce que vous pouvez sur politique, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire il faut toujours ramener tout à la dimension intellect, c'est-à-dire transcendantale ou encore cartésienne. Mais on a eu ici un phénomène au sein du temple du savoir, Lux Mea Lex, appelé Ndefleng contre Kekendo. Je crois que je n'ai rien inventé. Hein. On a entendu ça. Oui, entre deux ethnies. Attends, non, c'est quand même, on en est, c'est-à-dire, on a frôlé, mais attends, mais non, on a dépassé même l'entendement. C'était il y a 3 ans. Mais je crois que je ne me trompe pas, hein, Asma. Ça a eu lieu. Je crois que ça s'est même soldé par mort d'homme. Je ne sais pas. Je vais peut-être me rappeler, parce que même ne pas se souvenir, c'est un problème. Alors, que lumière soit faite sur la fête Sweet Beauté. Mais si, mais Anna, vous avez oublié ça. Mais nous venons de très loin. Mais Fabrice, le premier ministre Ousmane Sonko demande la réouverture de tous les procès le concernant. Ouais. Donc le procès originel, naturellement, ça doit être suivi, puisqu'il récusait la justice. Ne nous pas. Mais juste après l'appel donc à la réconciliation du chef de l'État, depuis 2 jours, si vous voyez, il y a beaucoup de pacifiés qui postulent donc que comment dirais-je, la réconciliation, il faut faire d'abord la lumière avant toute réconciliation. Mais justement, il faut les prendre au voilà. Bilbango, Yedango. Sur l'affaire Sweet Beauté et seulement ensuite discutons de l'amnistie. C'est vrai, donc pour Tcheloumak, il y a un préalable.
Oui, on ne peut pas partir de Dakar pour aller à Rome comme ça. Il faut au moins passer par Blaise Diagne. Voilà. Ma position est simple et constante. Refaisons ce procès. C'est une position. Et c'est faire montre de courage. Et ce qui est l'arme ou l'instrument principal d'un intellectuel, c'est le courage. C'est pour ça qu'on parle de faire montre de courage intellectuel. Galilée a fait preuve de courage intellectuel. Oui. Et il en a perdu la vie. Alors, restons avec Tribune. Renvoi des délibérés. Mais situation dramatique des personnes en détention. Vous avez le forum du justiciable qui est bel et bien dans son élément et qui considère que vraiment ce n'est pas ça. Le forum du justiciable recadre les grévistes et interpelle Ousmane Diagne. Monsieur le ministre, réglez le problème. La dextérité et la rapidité avec laquelle on convoque là, mais on peut utiliser le même moyen pour régler ce problème. Donc, je reprends encore l'expression fatidique et fétiche de mon mentor, mon maître à penser, Feu Sidi de la Vignasse, qui parle le plus, parle le moins. Qui peut le plus. Alors, absolument. Non, un grand monsieur. Oui. Malheureusement, il y a certains qui veulent travestir. Ça danser son idée. Travestir. Ils veulent même prostituer. Non, ils en sont arrivés à prostituer. Non, nous avons été sous son aile. Nous, vrai. Alors, Bassirou Kébé, directeur général de la SNHLM et membre du MONCAB, parce que je critique les magistrats et je le revendique. Waouh. Mais non, mais attends. Bon, on va évoluer dans l'actualité et vous avez ici le quotidien qui apparemment embouche la même trompette que Forum du Justiciable. Embouché. Ah oui? Embouché. Différent de embauché. Différent de embauché. Et encore moins amoché. Justice, grève des greffiers, mais les détenus toujours en otage. La situation est là, ils doivent être jugés. On va de renvoi à renvoi. Mais monsieur le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, Et il prétexte la grève des greffiers pour... Mais il faut régler le problème. Mais Bounaya dit que ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Ils en ont les moyens, oui. Non, Bounaya aussi, bon, aussi, non, les affaires au boy, c'est quand il décide d'un verdict. Il y a toujours la signature du greffier. Mais c'est le greffier. Les greffiers, c'est votre grève. Mais à une année, on a même fait recours à des gendarmes pour pallier. Alors, les délibérés des prévenus encore reportés d'une semaine. Vous avez Moustapha Diakhaté, surtout Sakhawen Fatma, qui refuse toute demande de liberté provisoire. Gobe Garko. Je préfère mourir en prison plutôt que de participer à donner un vernis juridique à une prise d'otage politique. Pour lui, c'est un otage politique. Et vous avez, bien entendu, le titre du quotidien, les détenus toujours en otage. Parce qu'ils sont otages d'une grève. Parce que vraiment, normalement, ils doivent être libérés. Vraiment. Voilà, on doit avancer. Hein, Bambay? Oui. Mais maintenant, allez-y comprendre définitivement que les promesses de Cheikh Tidiane Dièye n'engagent que ceux qui y ont cru. Voilà. Et c'est ce que semble évoquer l'évidence. Inondation. Les promesses de Cheikh Tidiane Dièye balayées par les eaux. La situation à Tambacounda, à Kolda, mais c'est dramatique. Et une situation qui a même fait sortir un ancien premier ministre de son calme olympien. Maître Sidiki Kaba en l'occurrence. Originaire de Tambacounda. Bien sûr. Tamba englouti, un mort à Kolda. Et vous avez le président du conseil départemental de Tamba. Mamadou Kassé, il ne faut pas ajouter Anne. Mamadou Kassé. C'est vrai que les deux, ils ont une origine rufisquoise. Et Mamadou Kassé là, et l'autre Mamadou Kassé Anne. Alors, Mamadou Kassé lance un appel à la solidarité nationale. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un élu.
je pense qu'il comprend un peu la situation dans laquelle sa localité est par rapport à ces inondations. Il est le mieux placé. Parce que vous avez vu le ministre qui a lancé un appel aux autorités locales et aux autorités étatiques. Maître Sidiki Kaba, locales et étatiques. Et vous avez la réaction des autorités locales, dont Mamadou Kassé, qui lance un appel à la solidarité nationale. Donc il faut un téléthon, pas téléyaboui. Vous avez aussi l'actualité de, bien entendu, Direct News. Enquête sur le massacre de Tcharoy. Mamadou Diouf dénonce le blocage de la France. Quel est le problème? Pourquoi la France bloque? En tout cas, c'est Mamadou Diouf qui dénonce le blocage de la France. Mais on ne sait pas combien de tirailleurs ont été rapatriés en 1944. Il faut comprendre que c'est un problème africain. On dit tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de partout. Ils venaient de toutes les contrées d'Afrique. C'est comme les cheminots de Thiès. Les cheminots, ils venaient aussi de partout. Oui, de Niger. Voilà. Oui. C'est le Dakar-Niger, quoi. Dakar-Niger. Oui. Et voilà. Alors, on reste avec Direct News. Marché public de la LONASE contesté. L'ARCOP rejette le recours d'Afitec. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est Toussaint Manga qui aura de quoi faire du mbelé, probablement assez détracteur. Mais nous, on va essayer de voir ce que pense Ouba Diakité. C'est mbelé de Féméti. Ah, Babacar Ba du Forum du Justiciable. Tu as ici les juges et autres qui sont assis, qui font du. Voilà. En grève contre la grève du Sudgist. Lui, il fait une grève contre la grève du Sudgist. C'est Babs du Forum qui vient plaider notre cause. Je ne demande rien. Lui, ici, notre grand et aîné, qui, lui, il dit qu'il n'en veut rien. Moustapha Diakhaté. C'est Babs du Forum qui vient. Je crois que ça, c'est qui? Bachir Fofana. Bachir Fofana. Voilà. Justice pour les justiciables. Ok. Donc, vous savez, non, Babacar Babila, il ressemble plus à quelqu'un de cœur Magabel qu'à autre chose, quoi. Vraiment. Voilà. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h dans nos studios et nous allons faire place au journal.